Aucune. Oh, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Toutes les heures, je consultais mon téléphone. Oh, je dois avoir une tête à frémir. Ah, je ne vois pas la différence. Chérie, on peut pas être et avoir été. Hein. J'appréhende, j'ai rendez-vous avec mon banquier à 16h pour une demande de découvert de compte. Tu as des soucis d'argent? Mais pas du tout. J'ai de grands projets à discuter. Je vous expliquerai plus tard. Le commissaire m'a informé que Jeanne était retenue durant 48 heures. Elle risque d'être incarcérée, puis jugée. Mais c'est effroyable, mais c'est effrayant. Mais comment a-t-elle pu? Oh ma chérie, tu ne nous proposes pas un apéritif déjà? Mais il est 11h30, c'est mon heure. Du guignolet, ça te va? Ah, tout me va. C'est vrai qu'un bon remontant serait bienvenu, avec ou sans glaçons. Mais jamais, ça altère le goût. Méfie-toi, tu as une fâcheuse tendance à lever le coude depuis un certain temps. Je n'ai pas remarqué. Tu es bien la seule. Bon, tu veux tout savoir? Ta sœur a un problème de constitution physique. Son organisme réclame une plus grande quantité de liquide que la plupart de ses contemporains. Et pas seulement en eau. Et tu te souhaites comment? À l'appellation contrôle. Non mais je plaisante. En ce moment j'ai un peu de vague à l'âme. La nostalgie tristounette. Alors je bois un peu plus pour me sentir moins cafardeux. C'est vrai que cette histoire me rend particulièrement vulnérable. Ça ne colle pas. Qu'est-ce qui ne colle pas? Mais la culpabilité de Jeanne, ça sonne faux. C'est un crime réfléchi, prémédité, une vengeance froide. Ça ne ressemble pas à Jeanne qui rouspète, rue dans les brancards, mais sans calcul. Son esprit n'est pas machiavélique. Mesdames, il faut passer à l'offensive. J'ai beaucoup réfléchi. Je crois retrouver une solution. Je me dévoue. Je vais vamper Oscar. Il faut que je réussisse à lui soutirer les vergonniers pour savoir ce qu'il peut advenir de Jeanne. Ah, moi je suis plutôt pour constituer un comité de soutien avec une pétition pour libération immédiate. Qu'en pensez-vous? Oh, l'immense aura sympathique que dégage notre sœur ne peut que nous aider. Alors, je le vampe ou pas? Je vais le réclamer en devant concile. Oh là là, Dorothée, t'es fatigante parfois. Oh, c'est Valentini, notre voisin. Je lui ai promis 2 Batavia. Oh là là, j'espère que Jeanne n'a pas passé une trop mauvaise nuit. Ce n'est pas Valentini, c'est le commissaire Berthommieux. Oh là là, bah sympa, hein. T'as troqué 2 Batavia contre un panier à salade. Mesdames, il faut que je vous parle. Jeanne Martin a un comportement qui m'échappe. Son geste est incompréhensible. Ah bah ça, nous partageons totalement votre point de vue. Elle est fascinée par le côté médiatique que va prendre cette affaire criminelle. Étonnant, non? Oui et non. Elle a tout raté dans sa vie. Aujourd'hui, elle devient un pôle d'attraction. Alors elle ressuscite. C'est assez pathétique. Peau de hareng. Commissaire, nous voudrions discuter avec Jeanne. Pouvons-nous aller la voir au commissariat? Je m'y oppose. Mais enfin, elle a besoin d'être soutenue, commissaire. Un peu d'indulgence. C'est inutile, n'ayant pas de charge lourde qui pèse contre elle, et surtout pas ses aveux incohérents. J'ai demandé sa relaxe, elle ne va pas tarder. Monsieur Oscar, je savais que vous étiez plus finot que mes sœurs ne le pensaient. J'apprécie beaucoup votre spontanéité. Justement, j'ai à vous parler. Loin des oreilles indiscrètes. Ah bah c'est nous. Les oreilles indiscrètes, eh ben merci pour la considération. Oh, je ne crois pas. Dorothée nous joue les mystérieuses. Je sens un numéro de haute voltige. Dégagez les sisters. Bon, si vous pouvez faire court. Monsieur Oscar, j'ai une confession douloureuse à vous faire. Je vous écoute. Je ne suis plus vierge. Pardon? En fait, j'ai un casier judiciaire. Vous? Oui, moi, j'ai été emprisonnée pour détournement mineur. Vous? Toujours moi, enfin mineur, plutôt un homme de 35 ans. Un faux mineur, quoi. Un mineur authentique, il piochait le charbon au fond de la mine dans le Nord. C'est pas pareil. J'étais très mordue, une passion dévorante. Quel homme, mais quel salaud. Il était marié 4
sacrée désillusion. Je ne veux pas où vous voulez en venir. Sa femme avait 2 frères, 2 avocats. Ils m'ont chargé un maximum. À cause de mon mineur de fonds, j'ai écopé du maximum. Alors à ma sortie, j'ai pris une grande décision. Tirer un trait définitif sur l'amour. Ça va pas la tête. Installer le chauffage au gaz chez moi. Vous voulez que je vous dise, je ne crois pas un mot de cette histoire rocambolesque. Alors, stoppez vos déblocages et on revient à la réalité. Vous êtes un chien. Dans l'horoscope chinois, je parle. Quel flair. Oh là là. Du flair, mais un heureux renseignement particulièrement efficace. Et puisque vous avez sollicité un tête-à-tête, j'ai quelques questions à vous poser. Votre mari est mort tragiquement, n'est-ce pas? Albert, pourquoi? Il s'est noyé dans un lac que vous veniez de pique-niquer. Ben, moi, l'eau ne me tentait pas. Je suis restée sur la berge pour bouquiner. Oui, je sais. J'ai lu le rapport. Mais la mort de votre époux est particulièrement étrange, vous ne trouvez pas? Non, il a été victime d'une insolation foudroyante. Mais la déclaration du médecin légiste laisse planer un doute. Sa mort est totalement accidentelle. L'autopsie du corps a révélé des faits troublants. Il semble qu'il ait avalé une quantité impressionnante d'alcool. Oh là là, mais c'était sa faiblesse, le rouge, le rosé, le blanc. Il hésitait tout le temps, hein, il goûtait facilement aux 3. Oui, mais c'est très risqué de boire beaucoup et puis d'aller se baigner par un soleil torride. Vous n'avez pas cherché à l'en dissuader? Oui, non, enfin. Bah, c'est si loin, je me souviens pas, mais probablement oui. Mais enfin, plus têtu qu'Albert, on ne trouvait pas. Tout de même, une femme attentive lui aurait retiré ses bouteilles. Comme c'est facile de donner des leçons. 10 jours auparavant, votre mari a eu un accident de voiture. Ses freins n'ont pu fonctionner, je crois. Vous m'accusez de les avoir trafiqués? Et quoi alors? Sa voiture, vous l'aviez utilisée le matin même. Sa voiture, notre voiture. Hein, je me suis rendue chez un ami garde forestier pour acheter des champignons. Ah, l'épisode des champignons. Il a eu une belle intoxication alimentaire le lendemain. Votre fricassé n'aurait pas été mélangé avec des vénéneux? Vous êtes fous, c'est de la diffamation pure. Avouez que ces faits sont troublants. 2 incidents insolites ont précédé un décès brutal. Vous n'avez pas le droit de m'accuser. Il est mort, c'est la faute à pas de chance. Il avait trahi votre confiance avec son aventure avec Irma Santos. Vous vous êtes vengé! Vous n'avez pas le droit de m'accuser. Votre attitude est ignoble. Avouez! J'avoue simplement que vous êtes... Non, que vous me décevez profondément. Ah, le vilain monsieur Oscar. Sale flic. Ah, je préfère ne rien avoir entendu. À la mort d'Albert, je sais que certaines personnes ont médit sur mon compte, mais c'est sans importance. Albert était un être faible, un sacré piccolo. Le quotidien nous a vite éloignés l'un de l'autre. Mais lorsqu'il est parti, j'ai eu un réel chagrin. C'était mon compagnon de route tout de même. Puis que vous me croyez ou pas, je m'en fiche. Oh, je vous crois. Oui, mais je pense que si vous aviez du flair, vous commencez à avoir subitement le nez bouché. Allez, je vous ai mis à l'épreuve, mais je vous crois innocente à son sujet. Sans rancune, monsieur Oscar. Sans rancune. Et puis pour cette affaire, il y a prescription. Quel plaisir de te revoir. Ah, c'est bien. Oh, ma chérie, j'espère que ton voyage s'est bien passé. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Tu arroses ma libération? Au Guignolet? Ah, bah, tu mérites mieux. On était certaine que ce n'était pas toi. Oui, mais en tout cas, cela n'arrange pas nos affaires. De nouveau, les soupçons du commissaire vont peser sur chacune de nos petites têtes. Ah, désolé, mais si le commissaire m'a libérée, c'est qu'il ne me croit pas coupable. Erreur! Je
je vous ai relâché, mais vous restez toutes les 5 en compétition. Et vous, Madame Sabine, vous m'avez tout dit? Ah ouais, moi je vous ai tout dit. Tout, vraiment tout? Et l'accident de voiture? Ah bah comment êtes-vous au courant? Tu as eu un accident? Oui, ma voiture s'est fait emboutir. Elle a fini à la casse. Mais je n'ai pas été blessée, hein. Juste quelques petits hématomes. J'ai eu beaucoup de chance en Mais fait. pourquoi tu ne nous as rien dit? Bah, je voulais pas vous inquiéter. Mais ça date de quand? Environ 2 mois. Mais tu t'es fait emboutir et tu nous racontes rien. Oh ben je vous jure, c'est pas chic. Hein. Et c'était un beau mec au moins. Une femme. Une folle. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme folle au volant? Vous n'êtes pas d'accord, commissaire? La voiture qui vous a heurté était celle de Madame Irma Santos. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? Pure coïncidence. Enfin, je dois avouer que j'étais un petit peu dans mon tort. Hein. Un refus de priorité. Je revenais d'un repas un peu trop arrosé. L'anniversaire de Caroline Tupin, je crois. Ah oui, je me souviens. Et c'est au retour que tu as pris le sens interdit. Pas le jour même, le lendemain. Vous quittiez le domicile de Monsieur Philippe Marolles, avec lequel vous veniez de rompre, je crois. Tu avais une liaison avec Philippe Marolles, le marchand de chaussures. Ouais. Une liaison qui a duré un peu plus de 4 ans. Hélas, Philippe partageait ses activités avec l'Italie. Il possède 2 boutiques à Rome. On se voyait très irrégulièrement. Il y a quelques semaines, il a rencontré une autre femme. Ces Italiennes, elles ont toutes les audaces. Alors, il y en a une, dernièrement, au Dancing des Champs. Bon, ben, je vous raconterai plus tard. Tout de même, tu aurais pu nous mettre dans la confidence de ton histoire d'amour. Nous aurions été heureuses pour toi. Mais à quoi bon? Depuis le début, je savais que ça ne durerait pas longtemps. C'est comme ça. Ah bah maintenant je comprends mieux pourquoi tu picoles un peu trop. Ah, fais-moi une réputation aussi. Ah celle-là, il faut toujours qu'elle taille un costard rapiécé à quelqu'un. Oh, mais j'avais remarqué, ton Philippe. Il avait un nez superbe, comme les Égyptiens, long et racé. Oh, mais le vôtre, il est pas mal non plus. Moi, ce que je demande à mon nez, c'est d'être un fin limier. Ouais, et ben moi je vous remercie d'avoir fait ressortir cette histoire douloureuse. Désolé, je fais mon métier, je ne dois rien laisser passer. Allez, à vous maintenant. Ah chouette, sur le grill, comme dirait l'autre Jeanne. Non, je préfère un tête-à-tête. Pourquoi? Je n'ai jamais rien dissimulé à mes sœurs. Ah oui, vraiment? Et la rue Bergère? La rue Bergère, il a raison le commissaire. Il doit y avoir du ménage à faire dans d'autres pièces. Et vous ne serez pas trop de 4. Excellente initiative. Je vous distribuerai les tâches. Vous croyez vraiment que la rue Bergère peut vous aider dans votre enquête? Vous êtes intrigué? Vous demandez comment je suis au courant? J'avoue, vous marquez un point. Mais je n'ai pas à rougir de mon passé. La directrice de la pension des Lilas me rémunérait très correctement. Comment avez-vous appris? Vous ne devinez pas? Une descente de police? Je n'en ai jamais vu. Comme client alors? Je ne voyais que vous. Moi? C'est la meilleure. J'assurais le service rafraîchissement en chambre pour ces demoiselles. Pour me remarquer, il fallait... Vous étiez craquante, croquante. Pourtant, je portais une tenue assez stricte, classique. Vous n'avez jamais eu de proposition? Ça, évidemment. L'interdit excite toujours. Mais lorsque je me présentais avec mes boissons, on ne consommait que mes boissons. Je vous observais. Je vous trouvais bien plus sexy que la majorité des filles. Moi aussi. Un jour, je vous ai apporté du lilas. Ah, c'est vous! Je me souviens. Une touchante attention que je n'ai jamais oubliée. Découvrant que je faisais de l'allergie au lilas coupé. 15 jours de rhume, je me suis peignée. J'ai gardé de vous un souvenir intense, madame. Pourtant, je suis restée à peine 6 mois chez Madame Bérangère. Après, elle a vendu. Oh, tôt ou tard, on lui aurait bouclé son lieu. Aujourd'hui trône un hôtel 3 étoiles très respectable. Vous aviez les cheveux plus longs à l'époque. C'est exact.
C'est drôle de se retrouver dans les circonstances actuelles. Hein. Vous êtes marié? À l'époque, je me cherchais. Aujourd'hui, je me suis trouvé différemment, mais sans les femmes. Ah, d'accord. Bon, bah vous n'êtes pas perdu pour tout le monde. Hein. On s'est croisés quelques années plus tard. Hein. Oscar n'est pas votre vrai prénom. C'est mon second. Je suis né baptisé Gabin. Ma mère raffolait de ce comédien. Tout le monde se foutait de moi. En second, mon carte d'identité mentionne Ricard, Gabin, Oscar, César. Véridique, hein? Et je suis né couvert de pellicule. Ça ne doit pas être courant de rire dans une enquête policière. Jamais, vous avez raison. Mais je pense que nous faisons un peu de diversion là. Alors, avez-vous trouvé où le hasard nous a permis de nous côtoyer à nouveau? Allez, fouillez un peu là-dedans. Ah, je ne vois pas. À mon mariage, nous nous rendions à la mairie du 18e arrondissement, moi dans ma robe blanche immaculée, une voilette sur les yeux, et qui j'aperçois au loin en train de régler un problème de circulation? Toi, une image furtive. Je ne pouvais pas te reconnaître, couvert de tulle. Ah, ce jour-là, j'aurais mieux fait de te regarder un petit peu plus longuement et rater les marches du perron. Ça m'aurait évité la plus belle connerie de mon existence. Bien, après cet intermède sentimental, dirons-nous, je vais poursuivre mes questions. Et pourquoi Irma Santos ne se serait pas suicidée? C'est vrai, vous n'en parlez pas. Un papier griffonné dans le creux de la main ne constitue pas une preuve tangible. Et une femme abattue de 2 balles derrière le crâne par derrière, vous imaginez la gymnastique qu'il faut faire pour se supprimer soi-même? Non, quand on intente ce jour, on se tire de face, toujours. Vous pouvez dire à vos sœurs de revenir. Allô? Ah, vous avez retrouvé l'agenda? Super. Bon, il faut l'éplucher de A jusqu'à Z et continuer vos investigations. D'accord? Tu me tiens au courant. Hein. Commissaire, vous comptez nous retenir à domicile comme ça, hein? Nous avons toutes des activités respectives. Ben, je vous propose de vous retrouver demain matin à 9h. Chez moi? Oui, chez vous. Comme point de chute? Comme point de chute. Comme point de chute. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Vous allez recommencer à nous poser des questions, et encore des questions? Je vous apporterai des croissants, c'est plus convivial. Des croissants et des menottes. Commissaire, une goutte de café? Volontiers. Je vous ai apporté des croissants. Excusez-moi, j'attends des renseignements importants. Allô? Ah, très intéressant. En soulevant l'énorme tableau du mur, vous en avez trouvé la trace d'un plus petit derrière, apparemment d'une grande valeur, et qui a été dérobé. Ah, nous tenons probablement le mauvais crime. Bon, tu poursuis tes investigations. Ah oui, est-ce que tu peux dire à Puget et Maréchal de venir me rejoindre tout de suite? Tu me tiens au courant, hein. Salut. Vous ne les goûtez pas? Ils ont une drôle de gueule. Merci, moi, je suis exclusivement familiaux. Ce n'est pas recommandé pour mon cholestérol. Un franc succès. Les femmes sont vraiment déroutantes. On se demande pourquoi certains s'en passent. Eh ben, bravo pour l'exactitude. Oh, ma chérie, nous n'avons pas un train à prendre. Juste une fourgonnette pour l'une d'entre nous. J'ai apporté les croissants. Oh,
comme c'est gentil de votre part, mais je n'avale aucune nourriture entre 8h et 12h30. C'est dommage. J'ai commencé un régime très strict ce matin. Des pommes à tous les repas. Vous êtes donné le mot, c'est pas possible. Vous en trouverez souvent des commissaires de police qui apportent des croissants chauds à des suspects. Bah, pour être franche, on préfère surtout ne pas voir trop souvent des commissaires de police fréquenter nos habitations. Dites-moi, vous venez de raccrocher une communication sur votre portable. J'ai cru entendre que vous demandiez du renfort. Les inspecteurs Cluzet et Maréchal ne vont pas tarder. 3 policiers pour interroger 5 faibles femmes. Mes 2 adjoints m'assistent uniquement dans les recherches, les fouilles. Oh, les fouilles. Et on en profite pour vous tripoter. Vous comptez examiner tous les recoins de la maison? C'est une mauvaise blague. Je veux voir votre mandat de perquisition. Je peux vous l'obtenir en moins d'1 heure. C'est inadmissible, c'est humiliant. Que cherchez-vous exactement? Pauline, appelle Maître Lantéry, on va pas se laisser faire. La barbe, prenez un peu de café pour vous détendre. Allô? Ah, j'avais deviné juste. Combien? Bon, tu me tiens au courant. Hein. Commissaire, vous nous devez une franche explication. Madame Irma Santos a été tuée pour permettre le vol d'une toile de Chagall. Ouais. Et quel rapport avec nous? Je pense que l'une d'entre vous est extrêmement rusée. Ahurissant. Nous menons toutes les 5 une vie paisible. J'ai bien connu un Arsène, mais il ne s'appelait pas Lupin. Enfin, voyons, monsieur Oscar, que voulez-vous qu'on fasse d'un Chagall, hein? J'ai bien plus la nécessité de remplacer ma machine à laver. Ah, c'est vrai que je possède chez moi une multitude de tableaux. 10 Degas, 4 Sisley, 5 Corot. Précise qu'il s'agit de copies à 10 €. J'espère que tu les as fait assurer. Le tableau trônait dans le séjour. On l'a subtilement remplacé par une toile quelconque. Et on a retrouvé dans les papiers personnels de la morte une facture de Drouot datant d'une quinzaine d'années et une lettre plus récente concernant son prix actuel estimé à 320 000 €. 320 000 €. Et je peux m'acheter plus de 400 machines à laver. Tu peux même ouvrir une blanchisserie géante. Oh, elle était pas fauchée en la douce, non? Madame Pauline, je vais devoir procéder à l'intérieur de votre habitation dans les moindres recoins. C'est extrêmement humiliant. Mais c'est une honte. La vraie honte, c'est le meurtre crapuleux sur la personne de Madame Irma Santos. Et J'espère que je ne vais pas retrouver tous en dessus-dessous. ne vous souciez pas. Mon second est une vraie fédulogie. Il chamboule tout, mais il remet tout avec un soin très méticuleux. Ce sont mes adjoints. Une recommandation évidente, vous ne devez pas vous absenter. Portes et fenêtres seront fermées et surveillées. Ah, j'ai un prisonnière à domicile, c'est gai. Une vraie maison close. Je suis claustro, je vais étouffer. Je vous informe que si nous ne mettons pas la main sur cette toile de Chagall, je me verrai l'obligation de recommencer l'opération chez chacune d'entre vous. Mais c'est hors de question. Mais vous croyez tout permis? Je veux voir un papier officiel. Vous l'aurez quand je jugerai le moment venu. Bon, je vous prierai maintenant de garder votre calme. 2 mots à mes acolytes et on se retrouve. Pas de regret sur les croissants. Eux, au moins, ils apprécieront. Tu vont mettre plein de miettes sur mes beaux tapis made in Japan. Je ne supporte pas l'insolence de ce policier. Ah bah c'est vrai qu'il prend pas de gants. Hein. Enfin, en été, ça se comprend. Oh là 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 là, ça peut pas détendre l'atmosphère. Je ne sais pas si vous réalisez, mais dans quelques minutes, l'une d'entre nous va devoir préparer sa valise. Nous devons réfléchir à envisager des solutions de soutien. Elle va en avoir grand besoin. Mais qui va en avoir grand besoin? Personnellement, je suis fixée. Le vol du Chagall m'a ouvert les yeux. Tu n'as pas hésité à tuer pour l'obtenir? Tu m'accuses? Ah, tu te plantes royalement. Ah, mais pendant des années, tu as fréquenté les musées, les galeries, une vraie passion. L'opportunité pour toi d'obtenir une œuvre d'art exceptionnelle de n'importe quelle manière. Un coup de folie. Un coup de folie? Mais si j'avais dû avoir un authentique coup de folie dans ma vie pour cause d'asphyxie totale, j'aurais supprimé les 4 commères médisantes et insupportables qui m'entourent. C'est elle. Je
Je l'ai toujours proclamé, elle ne supportait pas d'être éternellement fauchée. Mais Maggie, tu ne vois pas qu'elle nous taquine? Son air enjoué ne te surprend pas? Ton attitude est bizarre. Tu me sembles bien détendue tout d'un coup. À propos, Berthommieux a évoqué la rue Bergère. Pour quelle raison? Pour rien, sans importance. Ah, toi, tu nous caches quelque chose. Ah, vous faites erreur. Je n'ai jamais rêvé de posséder un tableau précieux ni de le revendre pour en tirer un maximum. Ah bon? Mais alors si ce n'est pas toi, qui aime le plus d'argent dans la famille? Pauline, tu peux nous donner la clé? La clé? Quelle clé? Celle de ton grenier. Il paraît que tu en as interdit l'accès à Jeanne. Un grenier, c'est comme un jardin secret. Intime et personnel. Surtout une bonne plante. Tu insinues quoi? Que je camoufle le Chagall? N'importe quoi. Pour être fixé, il faudrait un droit de visite. Je refuse catégoriquement. Je me permets, moi, d'aller fouiller chez vous? Ça me viendrait même pas à l'idée. Oh, moi, de toute façon, en ce moment, il n'y a que les caves à visiter qui m'intéressent. Pauline a raison, nous n'avons pas à la harceler. De toute façon, j'ai ma conscience pour moi. Mon grenier, personne n'y mettra jamais les pieds, c'est tout. Que j'y cache un trésor ou pas, cela ne concerne que moi. Le trésor de Pauline, mystère et boule de gomme. Oui, quand je pense que vous me trouvez stupide. Mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un germe qui s'est introduit dans chacune des sœurs Martin. Pas possible autrement. La voix de la sagesse. Quel déballage depuis hier 16 heures. Nous ne nous sommes pas épargnés. Nos écarts de langage, les insinuations perfides, les vacheries envoyées réceptionner, il faut tout oublier. Ça y est. Quoi donc? Bah ça y est, je me souviens plus de rien. Chez moi, c'est très rapide. Ça va être très très dur. Mais non. Prends exemple sur moi. J'ai digéré sans problème les sarcasmes trop nus pour me blesser vraiment. Allez, on s'embrasse. C'est obligatoire. Zut, j'ai oublié mon appareil photo. Ouh, que c'est beau, que c'est émouvant. Et comme c'est spontané. C'est vrai que je suis d'humeur gracieuse, celle que nous devons désormais tout adopter pour décontenancer ce commissaire. Soyons exagérément affables, ce sera notre force et l'échec de son enquête. Mais oui. Nous sommes 5 sœurs, chacune avec ses particularités. Nous avons toujours réussi à surmonter n'importe quel conflit qui se présentait. Et je suis sûre que malgré nos divergences de là-haut, nos parents doivent être fiers de notre tendresse commune. Vous voulez savoir ce qui se cache derrière la porte de mon grenier? 15 Chippendale qui répètent un numéro pour mon prochain anniversaire. Personne ne te dit jamais de dévoiler. Pas la peine, ils sont déjà tous à poil. Non mais ça suffit. Pour ton anniversaire, on va t'offrir du bromure. Oh là 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 là, si on peut plus plaisanter. Pardon, ma chérie. Comme vous le savez, nos très chers parents ont tenu 35 années une parfumerie réputée en ville. Plus, ils ont créé une eau de toilette unique encore fort appréciée. Et nous nous sommes donnés pour obligation quotidienne, après leur départ, de nous vaporiser légèrement tous les matins. Un petit coup derrière les oreilles avant de me lancer sur la piste de danse. Et je les achève tous. Lorsque la petite entreprise a été vendue avec sa licence d'exploitation, j'ai réussi à racheter le matériel artisanal complet de la fabrication de cette eau de toilette. Il dort paisiblement au second étage. C'est vrai que tu as fait ça? Tu es patente. C'est formidable. Je voulais, pour un réveillon de Noël, vous faire la surprise de gravir les marches, de tourner la clé et de découvrir mon laboratoire. Oh mais tu es génial. Nous sommes touchés. Très touchée, même sans les Chippendale. Bon, je ne sais pas si on peut se réjouir pleinement. Serons-nous encore toutes réunies pour Noël prochain? Le meurtre d'Inma Santos plane lugubrement sur l'une de nos têtes chétives. Un seul remède, une seule solution pour retrouver notre tranquillité. On tue le flic. Extra ton idée. Elle est pire que moi, il faut la faire interner. Les volontaires dans un champ de betteraves à 50 km d'ici. Et on peut auparavant le découper pour récupérer quelques bons morceaux de poulet. Mais il y a de quoi, c'est pas possible, elle nous pète
pète un câble. Oh, c'était une plaisanterie. Et quand on aura d'autres des plus lumineuses, tu nous feras signe. Bon, je fais réchauffer le café. Ouais. Nous n'avons pas le droit de quitter la pièce. Moi, je vais me gêner. Je paye pas une taxe d'habitation surévaluée pour ne pas avoir le droit de circuler comme je veux chez moi. Une question. Vous saviez qu'Irma Santos avait été Miss Seine-et-Marne à 18 ans? Je voulais que ça vous le fasse. Ah, c'est très intéressant, cher commissaire. Être Miss Seine-et-Marne avec un charme piquant et terminer avec 2 balles dans la nuque, il y a comme une trajectoire qui aurait subi un revers. Son ultime regard était douloureux et consterné, comme si elle avait deviné que ses minutes étaient comptées sans comprendre le geste cruel qui l'attendait. Où voulez-vous en venir? Rien, mes pensées s'entremêlent dans ma tête, je cherche. Vous vous dites, ces dames Martin, malgré leurs petits secrets, elles sont attachantes. Et pourtant, l'une d'entre elles est un monstre. Elle a peut-être des circonstances atténuantes. Que voulez-vous dire? Il peut s'agir de légitime défense. Elle aurait menacé la première pour protéger son tableau? Non, ça me paraît peu crédible. Elle n'aurait pas pris la soin d'écrire un nom sur un morceau de papier tenu dans sa main droite juste avant. Dans le passé, elle savait manipuler son monde. Hein. Mais Irma Santos avait la maîtrise d'elle-même. Hein. Pendant mon essayage, elle a reçu sur son portable un appel de son amie et elle lui a répondu plutôt sèchement. Et qu'est-ce qu'il lui voulait? Je ne sais pas, j'ai pas bien compris. Apparemment, elle refusait de lui vendre quelque chose et il insistait lourdement. Mais il s'agit de son tableau, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt? Bah, comment voulez-vous que je devine? Vous venez juste de nous apprendre l'existence de cette toile. Avez-vous entendu prononcer le nom de cette personne? Elle l'appelait chérie, malgré le ton de la discussion. Attendez. Elle a demandé des nouvelles de Papa Bloomer hospitalisé. Je suppose que le fils porte le même nom que son père. Logique que vous avez Louis Fils en service. Irma avait la voix qui porte. Louis, c'était mon 3e mari. Ça va bien, t'as déjà raconté mon recueil de 2 marins de thé. Hein? Madame m'a dit, vous auriez dû m'en parler plus tôt de cette altercation. Oh, vous êtes un marrant, vous. Mais si j'avais eu des dispositions d'inspecteur de police, je serais devenu inspecteur de police. Commissaire, vous tenez une nouvelle piste? Les questions, c'est moi qui les pose. Commissaire Berthomieux, est-ce que tu peux regarder dans l'agenda la lettre B, un certain Bloomer, 24 rue de Custine, Bloomer M. Bon, on se rappelle. M. Bloomer. M comme Mathieu, Maurice ou bien Martin. Ben c'est ça. Allô? Oui, Berthomieux à l'appareil. J'ai besoin d'un renseignement urgent. Est-ce que tu peux te rendre au 24 rue de Custine? Un individu nommé Bloomer M. Peux-tu me dégoter son prénom? Bon, je patiente. Sur Internet, aujourd'hui, en 15 secondes, on sait tout sur tout. Et on peut faire des rencontres très intéressantes. Oui? Bon, tu demandes à Meilleur Huron d'aller sur place et tu me le ramènes au Quai des Orfèvres. Ok? Moi, je serai là dans moins d'1 heure. Tu peux regarder au passage s'il a un casier judiciaire? Merci. Hein. Au revoir. Bloomer Martin. Merci, Madame Sabine. Si vous avez besoin d'une précieuse collaboratrice un jour. Comment? Mais t'as abandonné l'idée d'ouvrir un magasin de vin Nicolas? Ah, toi, si on pouvait te couper la langue. Alors, on veut stopper la fougue? Je vais donner des instructions.
mis au poste. J'ai passé une nuit derrière les barreaux pour rien. Pour rien? Ah, mais tu fais la une de la presse régionale ce matin. Comme une star. Tu as créé la stupeur générale dans la peau d'une scélérate meurtrière. Demain, retournement de situation. Tu seras devenue la victime d'un fait divers odieux. On t'admirera, on applaudira ton courage. Ma Jeanne, ton jour de gloire est arrivé. C'est la lutte finale. Route pour nous et demain. L'internationale sera Une urgence m'attend, vous l'avez compris. Quel dommage, hein. Commissaire, vous allez avoir un interrogatoire difficile. Si vous avez besoin d'un coup de main solide, on peut toutes vous accompagner. Oui, oui, et si ce saligo n'avoue pas rapidement, vous le laissez agir. Je lui passe les roubignoles. Je lui passe les roubignoles. Je suis pour le travail artisanal, moi. Dorothée, c'est la pince sans rire de la famille. Je dois avouer que les interrogatoires sont souvent le sel de notre profession sacerdoce. En tout cas, nous nous sentons soulagés. Quel bonheur! Je vous comprends. J'espère que je ne vous ai pas trop malmené. J'ai l'intention de vous envoyer à chacune une gerbe de fleurs. Ah, évitez le lilas pour moi, merci. De rose rouge. C'est trop gentil. J'ai justement un vase qui peut contenir jusqu'à 80 tiges. 80 tiges, je demanderai une facture. Commissaire, bon vent. Au revoir, vous. Et si jamais vous changez de bord, n'oubliez pas de venir frapper à la porte. Promis. Et vous n'oubliez pas d'arroser tous les mois la tombe de votre mari. Ah, j'ai tendance à l'oublier, celui-là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu lui as demandé s'il aimait la choucroute? Je dois avouer que j'ai pris grand plaisir à lier connaissance avec chacune d'entre vous, sans restriction. Nous aussi, vous nous avez fait passer un excellent moment. Commissaire, passez-nous un coup de fil pour nous dire comment vous avez bouclé la fin de cette enquête. C'est entendu. Mes adjoints et moi-même, nous vous saluons. Ah oui, je voulais vous dire, il est étonnant le parfum que vous utilisez toutes les 5. Il m'a intrigué. Il est particulièrement voluptueux. Il fait des ravages. Vous serez le crime le plus sympathique que j'ai vécu. Mesdames, Charmant. Exquis. Délicieux. Si sensuel. Un peu la liste tout de même. Combien a-t-il dit que le tableau valait? 320 000 €. Jolie somme. Ah ben jolie somme, même divisée en 5. Hein. Génial, je vais pouvoir changer de voiture. Mon ami argentin collectionneur m'a dit qu'il était toujours preneur du Chagall. Oh, c'est une chance que Jeanne, parmi sa collection de copies de toiles de maître, ait possédé celle du Chagall. Ah, c'est vrai qu'en substituant le vrai par le faux, je n'en menais pas large. J'ai profité des essayages de Maggie qui faisaient durer le plaisir avec Irma Santos. Ça m'a pris 10 minutes. Quel sang-froid! Tu es digne de l'admiration que tu me portes. Alors là, pour un premier coup, c'est un coup de maître. Heureusement qu'il s'agissait d'une toile peu encombrante. Quand je pense que ce bloomer a tué sa maîtresse pour une imitation à 10 €. Va aller te placard pour des clopinettes. Bah c'est bien fait, c'est tout ce qui mérite cet assassin. Si ça se trouve, il va se faire passer sans avoir réalisé la supercherie du tableau. Alors, 320 000 € divisé par 5, cela nous fait 64 000 € chacune. De quoi jouir très agréablement de la vie. Il faut que je vous parle. J'ai un coup très lucratif et sans aucun risque à vous proposer. Un coup qui peut nous rapporter 600 000 €. Arrête, non, continue. Chez l'une de nos vieilles amies gâteuses qui collectionne les bronzes. Les bronzes, mais je demande qu'à connaître. Les sculptures en bronze. Tu me mets en appétit, raconte. Quel coup j'ai fait? Mesdames, le moment est solennel. Le gang des Martin Sisters va, à partir de ce jour, faire énormément parler de lui.
J'ai le plan détaillé d'appartement, chacune de nous aura un rôle à tenir. Nous allons être riches, riches, riches. Ça s'arrose, il y a du champagne ou frais. Allez. Excusez-moi, mesdames, j'avais oublié mon portefeuille. Bruno Druard, mise en scène par Laurent Chris. Et pour les plus de 50 ans, les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Gardner. On a pris beaucoup de plaisir à présenter cette pièce devant vous. C'était notre dernière représentation. Et je laisse la parole au commissaire. Avant de vous quitter, j'ai encore une petite chose pour ces dames qui m'ont fait beaucoup souffrir. Alors d'abord, Nadine, enfin Jeanne, je pense qu'en souvenir de ton mariage, Hein. c'est un petit bouquet. Voilà. Alors celui-là, il est particulièrement piquant, donc c'est plus pour ma vie. Cela nécessite de boire beaucoup. Alors, je le confie à Jeanne. Ce dernier, c'est jaune. Bon, chacun interprétera comme il veut la couleur. Celui-là, j'ai pas trouvé de signification, mais je le donne à Pauline.